Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. Vous avez été très nombreux à nous suivre tout au long de cette saison 2023 et en guise d'adieu à cette fin d'année, eh bien on va vous proposer effectivement ce soir une dernière émission consacrée justement à nos différents teams. On va parler du CFR Team avec toi Mathieu, justement, tu nous rejoins pour cette émission. J'espère que tu es bien rentré de Sainte-Maxime déjà dans un premier temps. Ouais, très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre. Ravi de se retrouver. On se retrouve un peu avec le même sentiment qu'au point stop final. Il y a forcément un peu d'excitation de pouvoir faire cette émission, parler avec tous les patrons du championnat team, où il s'est passé beaucoup de choses cette année. Et puis forcément un petit peu de tristesse. C'est la dernière émission de l'année, même si on sait que les calendriers qui vont être annoncés demain certainement, ou même ont été annoncés aujourd'hui, la trêve va être assez courte, que tout le monde va avoir beaucoup de travail et qu'on est déjà impatient de se retrouver au Touquet début mars. Et oui, on a hâte d'y être, bien sûr, sur ce premier rendez-vous de la saison 2024. En attendant, on vous le rappelle, vous pouvez bien sûr rester connecté à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X ou encore TikTok pour vivre les coulisses du championnat de France des rallyes, ou plutôt de l'intersaison en l'occurrence, puisqu'il va falloir patienter un petit peu. Mathieu, comme je le disais, ce soir dans cette émission, on reçoit plusieurs patrons de team. Ils sont déjà à nos côtés, on va vous les montrer à l'écran bien sûr dans quelques secondes. On peut le dire, c'est vrai que ce championnat de France 2023 a été intense avec d'une part un 5e titre pour Johan Bonato et Benjamin Boulou, une 7e couronne pour le team CHL Sport Auto. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec le principal intéressé. Une victoire également pour le Sarrazin Motorsport, 2 victoires pour le team PH Sport by Minerva Oil, beaucoup de choses pour ce qui est également des teams Bonneton HDG avec le titre féminin, avec beaucoup de spectacles aussi offerts par le team FJ entre autres, parce qu'il s'agit un petit peu des personnalités qu'on va recevoir dans quelques instants. Je ne sais même pas par où commencer, Mathieu, tellement on a eu de choses à dire depuis ce shakedown de Clan Le jusqu'à ce point stop final du rallye du Var dimanche dernier. C'était vraiment une saison exceptionnelle. Ouais, clairement, on a fait que le répéter tout au long de ce rallye du Var, mais c'était une saison assez exceptionnelle. Alors, et même si des titres ont été joués assez tôt, notamment au Critérium des Cévennes, ça a été passionnant, rallye après rallye. Je vois que tu as bossé un peu comme moi cette émission, on a les mêmes stats du côté des titres, mais aussi des victoires. Chaque team s'est illustré dans des formules de promotion, dans des trophées, dans le championnat féminin. Le team PH Sport s'est lui illustré, on aura l'occasion de parler avec Bernard Piala, en termes de performance, meilleur performeur en termes de scratch sur la saison avec le Rossel et Eric Camilly. Et puis le team de Stéphane Sarrazin, lui aussi, s'est illustré avec la victoire du côté du Touquet, mais aussi des victoires internationales marquantes. Voilà, chacun s'est illustré en France, à l'international. Je pense qu'ils vont être, ils sont fiers tous, chacun avec leurs résultats et leur palmarès de cette saison 2023, contents du travail effectué par toutes leurs équipes, parce qu'on le dit assez souvent, le championnat team, c'est l'addition des points des 3 meilleures voitures. Mais derrière tout ça, il y a toute une équipe technique, que ce soit des ingénieurs, la logistique, les mécaniciens. Voilà, c'est le travail de l'ombre un petit peu de tout le monde qui est mis en lumière grâce à ce championnat team. Et on a en tout cas hâte d'en savoir un petit peu plus justement sur les différents bilans que les team managers vont pouvoir nous dresser. Mathieu, je te propose tout de suite de les accueillir justement, nos invités, puisqu'ils nous font déjà le plaisir d'être à nos côtés. Alors on a une petite case qui est vide pour l'instant, juste en dessous de nous, Mathieu. Elle est réservée bien sûr à Sylvain Ginès, qui nous rejoindra peut-être pour parler justement du team Bonneton HDG. En tout cas, à nos côtés sur ce premier plateau, en tout cas sur ce plateau de l'émission, eh bien on retrouve
retrouve déjà dans un premier temps celui qui, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, a désormais 7 étoiles, 7 titres dans le championnat team au-dessus de sa tête. C'est Christophe Le Curieux qui nous fait le plaisir déjà d'être à nos côtés. Bonsoir Christophe. Bonsoir, bonsoir à tous. Bernard Piala également qui est avec nous, le team manager du team PH Sport by Minerva Oil avec 2 victoires sur ce championnat 2023, Mathieu, mais également de très très grosses performances. Bonsoir Bernard. Stéphane Sarrazin qui nous fait le plaisir également d'être avec nous, vainqueur au Touquet, mais avec une belle victoire internationale également. On en parlait avec Mathieu tout à l'heure. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Et puis on accueille également pour le compte du team FJ qui remporte tout de même le trophée Alpine Elf Rally cette saison avec Pierre et Martine Rocher qui nous a aussi offert beaucoup de spectacles du côté du rallye Cœur de France Centre Val de Loire. Jean Galpin qui est avec nous. Bonsoir Jean. Bonsoir à tous. Puis on ne manquera pas non plus de préciser, Mathieu, parce que on parlait bien du fait que tous les teams se sont illustrés à différentes échelles. On ne manquera pas de rappeler non plus que le 6e team qui était engagé sur ce championnat de France des rallyes team remporte également le Clio Trophy France avec le team Sébastien Loeb Racing Bardal Team. Très précisément, première question pour tous les quatre que nous avions envie de vous poser, Mathieu. Quel bilan tirez-vous de vos saisons 2023 respectives? On commence avec vous, Christophe Le Curieux. Oui, écoutez, une belle saison. On a l'habitude de remettre en jeu nos résultats de l'année précédente. On l'a remis à nouveau sur cette année 2023. On fait une belle saison. Avec des voitures différentes. Donc ça a été relativement intéressant pour nous. Tant du côté de Johan et d'Hugo avec la C3 que de Raphaël avec l'Alpine et que effectivement les autres concurrents sur les manches du trophée Peugeot. Donc ça a été une saison très intéressante avec un élargissement de notre nombre de voitures sur des voitures différentes. Et effectivement, on a continué à monter en puissance au sein du team avec, je crois, une voiture qui est la C3 Rallye 2 qui est devenue très performante sur l'asphalte cette année avec la bataille que sont livrés les 4 pilotes qui concouraient en C3. Donc ça a été une belle année, avec un plaisir de réaliser toutes ces... d'avoir capitalisé d'LS7 sur l'ensemble de ces titres, parce qu'on a effectivement réussi à obtenir 5 titres cette année. Il ne faut pas oublier le titre de Laetitia Marceau, le premier titre féminin en rallye qui a été obtenu. Donc c'est une belle année, une belle concrétisation, et on est venu au Rallye du Var avec une petite équipe, parce qu'on avait moins de voitures que d'habitude, mais relativement sereine, où effectivement l'ensemble des équipages était relativement décontracté, on va le dire de cette façon-là. Donc, et puis ça s'est très bien passé pour vous, qui plus est, malgré peut-être la moindre mesure de la taille du team du côté du Rallye du Var. On rappelle bien sûr la victoire de Johan Bonato et de Benjamin Boulou. Bernard Piala, eh bien on va vous poser la même question, mon cher Bernard, une saison riche également pour vous, qui aura vu comme le retour en force finalement du team PH Sport by Minerva Oil sur ce championnat de France des rallyes, avec, je le disais, 2 succès pour Eric Camilli, de très très belles performances également pour Léo Rossel. Comment vous jugez cette saison 2023? Globalement, content des performances en début de saison, mais en fin de saison, pardon, mais déçu de nos défaillances en termes de réglage et de différentes choses en début d'année. On n'a pas été bon jusqu'aux Vosges. Après les Vosges, on a compris nos erreurs, on a vu un petit peu ce qu'on faisait de mal, on a pu corriger le tir et revenir dans le match pour la bagarre, sauf que c'était un petit peu tard, malheureusement. Et du coup on n'a pas gagné, mais on sera plus fort l'année prochaine et on compte bien battre tout le monde. Ouais, c'est vrai que quand on voit le niveau de compétitivité que vous avez affiché sur cette fin de saison, Bernard, la bagarre s'annonce effectivement très intéressante. Peut-être que vous avez des infos à nous communiquer, on va vous passer sur le grill, ne vous inquiétez pas avec Mathieu. Stéphane Sarrazin, pour vous aussi, il y a eu une victoire cette saison au championnat de France des rallyes, c'était à l'occasion du rallye du Touquet-Pas-de-Calais, on s'en souvient, avec la victoire de Nicolas Siamin, de beaux résultats également à l'international. C'est vrai que la campagne 2023 a été un petit peu par-delà les frontières, si je puis dire, pour vous cette année, Stéphane. Quel bilan vous tirez de cette saison justement? Ouais, ça a été une saison intéressante, très différente des précédentes, puisque nous avions un leader, un chef de file, Quentin Giordano,
On a eu le titre en 2022 et on s'est un petit peu retrouvé esselé sur le championnat de France asphalte, parce que nous avions des pilotes mais qui ne faisaient pas la saison globale, comme Nicolas Sirmin, qui lui était vraiment faisait de la France pour préparer le mondial. On a très bien débuté au Touquet avec une victoire, on va dire, plutôt facile pour lui, où il a géré du début à la fin. Et ensuite, on a basculé sur le mondial avec Nicolas. Croatie, il était aux avant-postes et il est sorti de la route. Et après, il est revenu sur la France à 2 ou 3 reprises. Et c'était pas mal, ça nous permettait de nous entraîner, mais on n'a pas gagné de rallye. Donc on était toujours un petit peu en recherche de performance. Et on termine en beauté avec lui sur le WRC2, puisqu'on remporte notre première victoire au Centre Europe avec la Skoda. Donc on finit sur une très bonne note, ce qui est une très bonne chose pour Nicolas, parce que c'est un pilote qui mérite, un pilote talentueux, qui a fait du bon travail. Et après, sur la terre, il y a un petit peu plus de travail, mais on a aussi roulé sur la terre avec lui, c'était intéressant. Et pour ce qui est des deux roues motrices, des Rallye 4, on a fait une très très belle saison. On a eu un certain nombre de pilotes sur chaque manche régulièrement. C'était sympa pour travailler, pour progresser. Et Anthony Fotia qui a dominé la saison, voilà, qui a fait un excellent travail, qui lui est un pilote plus expérimenté que certains en coupe, c'est sûr. Mais il s'est roulé avec la tête. C'est quelqu'un de facile à travailler. Il connaît la technique. Et je pense qu'il a un très bel avenir et c'est vraiment un espoir. Donc, dans l'ensemble, c'est une saison très positive. Eh oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu effectivement, en plus de cette victoire, le succès dans le cadre de la Stellantis Motorsport Rally Cup, et la saison a été riche pour vous, effectivement. Stéphane, même question qu'on va vous poser, Jean, avec un petit peu comme Stéphane finalement, une victoire en Coupe de Marque dans le cadre du trophée Alpine Elf Rally, avec la victoire, on le rappelle, de Pierre et de Martine Rocher. Et puis, je crois qu'on peut aussi se souvenir de ce très très beau moment de spectacle que vous avez réussi à nous offrir du côté de Vendôme, avec la présence quand même, il faut le saluer, d'un certain Esteban Ocon. Une belle année également pour vous, Jean Galpin, que cette saison 2023. Oui, une belle saison. Une belle saison en rallye, puisque, comme tu l'as dit, Pierre et Martine ont rempli le contrat à 100%. Donc ça, c'était plutôt bien. Nos autres clients alpines ont bien fonctionné aussi. On a fait aussi des scratchs dans les rallyes nationaux en alpine. On a fait un peu de terre avec de la C3. On a fait un peu des choses comme ça. Nous, on a un problème. C'est que si on a une manche du championnat de France qui tombe en face d'un championnat d'Europe NASCAR, ben, c'est très compliqué pour nous, quoi. Donc, et puis, ça va de plus en plus prendre cet accent-là. Donc, le rallye chez nous ne va pas beaucoup se développer parce qu'on ne va surtout pas chercher à le développer. Mais bon, c'est comme ça. Mais cette année, on est satisfait de notre saison 2003. Pierre et Martine ont été parfaits. Et Fabrice a été très bon aussi, et d'autres aussi. Le petit Arthur avec sa Clio monte en puissance à vitesse grand V. Donc tout ça est sympa. Et oui, parce que c'est vrai qu'on rappelle que vous êtes avec le team FJ, les promoteurs notamment de ce championnat NASCAR d'Europe, championnat d'Europe NASCAR, je sais pas trop comment on peut le dire, le NASCAR Women's Series. L'Euro NASCAR, tout simplement. L'Euro NASCAR, bah voilà, comme ça on a la bonne terminologie, et c'est vrai que forcément ça nécessite beaucoup de travail. Mathieu, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai quand même très envie de savoir ce qu'éventuellement les teams CHL Sport Auto, PH Sport Minerva Oil, Sarrazin Motorsport ou encore FJ ont de prévu pour cette année 2024. Je sais pas ce que tu en penses. On est très impatient, mais est-ce que avant, on peut peut-être se garder ça pour la fin. Moi, j'avais noté Peut-être. quelques questions pour chacun, une petite question rapide, et après on parlera de 2024. Et on va commencer avec Christophe. On va le faire dans le même ordre. Christophe, 7 titres. Ma question, elle aurait pu être posée à Sébastien Loeb et Sébastien Ogier auparavant. Comment on garde la motivation quand les titres s'enchaînent? On sait que le championnat team est un championnat qui vous tient à cœur chez CHL Sport Auto depuis des années, que vous arrivez à construire des équipes pour remporter ce championnat. Alors, c'est pas le seul objectif, mais c'est un objectif important pour l'équipe. Comment on garde justement cette motivation? Comment on arrive à fédérer au sein du team, dans tous les postes qu'on a cités tout à l'heure, les mécaniciens, la logistique, les ingénieurs, comment on arrive justement à garder cette motivation? Est-ce que la motivation est intacte pour aller chercher une huitième couronne l'année prochaine?
Oui, bonne question, très bonne question. Ben, la motivation, en fait, c'est un travail de tous les jours au sein de l'atelier et après, c'est un travail lors de nos déplacements sur l'ensemble des épreuves. Je pense que la motivation, elle se fait aussi parce qu'on a une certaine stabilité de l'ensemble de notre structure, tant au niveau de travail sur l'atelier que des mécanos qui se déplacent, que l'ensemble des gens qui sont autour de nous. Et finalement, je pense que ce qui fait partie aussi de notre adrénaline, c'est la sympathie de l'ensemble de nos équipages où on a une certaine osmose entre effectivement le team, les équipages, les mécanos, et puis je pense que les gens se trouvent bien au sein du team. Bon, donc effectivement, ils ont envie de performer, ils ont envie de se prouver à eux aussi qu'on est capable d'emmener l'ensemble. Et voilà un petit peu le pourquoi de nos résultats, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est plus une cohésion d'équipe qui permet d'en arriver où on en est aujourd'hui, quoi. D'accord. Bon, bah, on posera la question un petit peu plus tard pour justement savoir quelle sera cette équipe 2024. Bah, j'enchaîne avec Bernard. Je le disais en intro tout à l'heure, on a fait un peu nos petites recherches avec Pierre. Donc, vous sortez le team meilleur performeur sur l'ensemble de la saison en termes de scratch sur le rallye, hein. C'est très serré, hein. De ce que j'ai noté, c'est 52 scratch pour le team PH Sport by Minerva Oil et 49 pour le team CHL. Ça a été un gros duel toute l'année. Ça s'est joué au 10e quasiment de la première spéciale du championnat jusqu'à la dernière, hein. On le rappelle, sur la dernière spéciale du championnat, 35 km, les trois concurrents en 7 dixièmes. C'est pour dire quel a été le niveau de compétition. Bernard, il a justement, donc, comme je le disais, pas manqué grand-chose, hein, pour aller décrocher le titre. Comment on pourrait aborder la saison 2024? Je pense avoir un petit peu l'élément de réponse suite à ta réponse de tout à l'heure, hein, avec un team un peu à réaction et qui après a enchaîné les très bonnes performances. On va dire que maintenant, si la saison recommençait maintenant, vous êtes prêts pour des rallyes comme le Touquet, le Rhône Charbonnière, pour justement aller chercher ces petits points qui ont manqué en fin de saison? Alors, clairement, on ne fait pas du tout un objectif du championnat titre, du championnat team, pardon. Nous, l'objectif, c'est le titre pilote qui nous importe le plus, c'est des victoires dans les rallyes. Après, le championnat team, c'est la cerise sur le gâteau. Effectivement, si on gagne des courses et qu'on est performant avec nos pilotes, on pourra peut-être remporter le championnat team. Mais la priorité, c'est les victoires en course et le championnat pilote. Après, pourquoi pas, ouais. Ça pourra toujours faire plaisir à la fin, effectivement. Non, mais bon, ma question, alors, j'ai peut-être pas été très clair, mais elle était sur le championnat pilote. On sait que c'est le championnat, voilà, le titre phare, le championnat phare. Donc, voilà, quand je parlais des temps scratch, je parlais du classement scratch et du coup du titre team qu'auraient pu avoir Eric et Léo. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il a manqué des détails. Et donc, ma question sur les détails pour ces pilotes avec toute l'équipe, on va dire qu'ils sont réglés pour être prêts d'attaque dès le début de la saison en 2024. On espère ne pas reproduire les erreurs de 2023, ouais, effectivement. Oui, je pense qu'on a fait un gros step dans la compréhension des différentes épreuves du championnat de France où on n'a pas toujours été présent avec des grosses voitures de façon régulière. Maintenant, si on repart avec les mêmes pilotes, on aura effectivement une base sereine de travail et on devrait pouvoir se battre beaucoup plus facilement aux avant-postes et aller embêter tous nos concurrents sur ce championnat. Ouais. Merci Bernard. Bon, Pierre, tu me laisses enchaîner, j'imagine. Ah ben vas-y, C'est ma vas-y, c'est ma- tu c'est ma fais partie. ça à merveille, je bois Bon, vos paroles, messieurs, donc vas-y, ça marche. avec plaisir. On enchaîne du coup avec Stéphane. Bon, ça rebondit un petit peu sur le bilan de la saison. Comme Pierre le disait et comme tu le disais, Stéphane, une victoire dans la Stellantis Motorsport Rally Cup, une victoire au Touquet en asphalte, une victoire sur la terre avec Nicolas Gréazine, une victoire en WRC2. Ça n'empêche que j'imagine, quand on est un patron d'un team comme tu peux l'être, un compétiteur comme tu peux l'être, ça reste intéressant de jouer des championnats. Le championnat pilote reste le championnat phare. Vous avez eu la joie et la chance de le connaître en 2022 avec Quentin. Est-ce que l'objectif, sans parler de l'équipe pour le moment, mais l'objectif, ça serait clairement de revenir très rapidement, donc 2024 ou 2025, avec l'envie de décrocher un nouveau titre pilote? Ouais, c'est clair que, comme l'a dit Bernard, c'est vrai que nous, le titre pilote, c'est quand même l'objectif majeur, comme tous les teams, je pense. Ce championnat team, je le trouve aussi intéressant. C'est sympa aussi de se battre pour ce titre-là, même s'il a moins d'importance, mais ça reflète quand même le travail de l'équipe, la régularité.
Mais il faut avoir 3 voitures qui marquent des points, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, c'est un championnat intéressant. Clairement, l'objectif pour 2024, c'est de revenir avec des pilotes qui vont pouvoir se battre pour la gagne au championnat. C'est quand même très excitant de se battre pour ce titre-là. On a eu la chance de le vivre en 2022. C'est compliqué d'arriver à tout allier, un pilote qui va très vite, trouver les budgets nécessaires, trouver un pilote qui a du budget, parce que nous sommes des teams privés, donc avec des partenaires team quelquefois, mais ça représente quand même des sommes très importantes pour faire une saison complète en Rallye 2 aujourd'hui. Donc oui, j'espère vraiment arriver à trouver des solutions pour avoir des top pilotes avec de l'expérience qui peuvent se battre aux avant-postes. Et pourquoi pas des jeunes qui arrivent en Rallye 2 et qui peuvent aller aussi très vite. Donc on y travaille tous les jours, comme mes collègues. Et bon, c'est un défi super intéressant. C'est pour ça que j'ai fait l'équipe. C'est pour arriver à monter des programmes intéressants avec des jeunes, les faire progresser et remporter des rallyes, faire des scratchs. Et c'est vraiment ce qui me motive en tout cas tous les jours. Marche. Merci Stéphane. Dernière question donc pour ma part pour Jean. Jean, on va revenir sur l'événement qu'a nommé tout à l'heure Pierre Barré. On va parler du Cœur de France où il y a eu alors, cette victoire de Pierre et Martine dans la dernière spéciale. Donc ça a été, j'imagine, un week-end fort, mais qui plus est avec l'avenue d'Esteban. Encore merci à toute l'équipe d'organisation et tes équipes, Jean. Ça a été un moment fort du championnat d'avoir un pilote de Formule 1 sur le championnat. Jean, en tant que passionné de sport auto depuis des années, je dirais pas combien de temps, mais des années, est-ce que ça a été un des plus beaux week-ends par tout ce que ça a représenté? Il y avait la performance avec Pierre, la victoire à domicile, et de voir aussi tout cet engouement sur ce rallye qui vous tient à cœur, le Cœur de France, qui a pu amener Esteban, entre autres. Est-ce que ça reste un moment fort de ta carrière de team manager, ou du moins ta carrière de grand passionné de sport auto? Oui, c'est vrai que tu as raison de le souligner. La présence d'Esteban au Cœur de France a été la cerise sur le gâteau. Donc, ce monsieur que vous connaissez tous pour ses valeurs de pilote, Cœur de France, parce que cette opération s'est faite à l'amitié et seulement et exclusivement à l'amitié. Donc c'est ça qui est bien. Et ça nous a permis de mieux connaître Esteban. C'est quelqu'un qui a été formidable. Avec le monde. Moi j'ai été très très surpris du genre qu'un pilote de F1 pouvait avoir, parce que, et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que là on s'adresse à une clientèle extrêmement jeune. C'est beaucoup du 17 voire du 15 ans, 25 ans. Beaucoup de jeunes filles. Vraiment la F1, c'est là qu'on voit que ça porte un public absolument faramineux. Et c'est vrai que pour nous, petit rallye, avoir Esteban chez nous, ça preuve et retomber tous les jours encore. Ok, merci Jean. Pierre, à toi. Ouais. Puis merci encore, effectivement, comme le disait Mathieu, parce que ça a été un week-end assez exceptionnel, et effectivement la présence d'Esteban Ocon qui avait ramené énormément de monde, on s'en souvient, du côté de Vendôme. Quelques petites questions également qu'on avait envie de vous poser, que j'avais envie de vous poser à tous les quatre. On va essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur votre vision de votre métier au travers de ces questions. La question que j'aimerais vous poser de manière collective est la suivante. Dans un monde idéal, quels seraient les pilotes que vous rêveriez de faire rouler? Alors vous avez le droit de sortir tous les noms. Simplement, le seul truc qu'on va vous demander, c'est de vous expliquer pourquoi ce choix. Peut-être des pilotes qui vous ont fait rêver par le passé, qui vous font rêver à l'heure actuelle. Dites-nous tout, on a envie de tout savoir. Christophe, je vous laisse commencer. Je vous laisse nous dire qui vous aimeriez, vous rêveriez de faire rouler dans vos voitures. Ça peut être vos pilotes actuels, bien évidemment. Et c'est tout ce qu'on pourrait vous souhaiter. Je suis un peu sec là quand même. Hein. Je laisse libre cours à votre imagination, bien sûr. Je souhaiterais continuer à faire courir l'ensemble des pilotes qu'on essaye de faire progresser, quoi. Je vais pas refaire le passé, faut envisager l'avenir, donc je préfère parler d'avenir quoi que du passé. Eh ben très bien. La réponse me va avec grand plaisir. Bernard, même question. S'il y avait
sais pas, un pilote, deux pilotes que vous rêveriez vous aussi de faire rouler dans l'une de vos voitures. De qui s'agirait-il et pourquoi? Alors, ouais, question un peu piège, effectivement. On a eu la chance de faire rouler énormément de grands pilotes, de Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, des pilotes de Formule 1 comme Raikkonen, Bottas. Aujourd'hui, des gens comme Léo Rossel, Camille. En fait, aujourd'hui, le pilote que je rêve de faire rouler, je ne le connais pas encore. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est retrouver un talent digne de ce qu'on a pu connaître avec des Sébastien Loeb ou des Sébastien Ogier. Et mon rêve, c'est effectivement de retrouver quelqu'un de ce talent-là. Il est peut-être pas né, il est peut-être pas français, il est peut-être tout proche de venir rouler avec nous. Mais ouais, c'est mon rêve de continuer à faire sortir et clore des jeunes talents. Ouais. Eh oui, c'est sûr que des pilotes de renom qui sont passés dans vos voitures, Bernard, il y en a eu un petit paquet, effectivement. Stéphane Sarrazin, ça va être à vous de vous mouiller, mon cher Stéphane. Dites-nous qui seraient le ou les pilotes de vos rêves. En fait, Bernard les a fait rouler puisque il a eu la chance de faire rouler les plus grands pilotes français, Seb Ogier et Seb Loeb. Je pense que d'avoir des pilotes comme ça dans une équipe, c'est juste fabuleux parce qu'ils sont à la recherche de la perfection en permanence et ça fait progresser une équipe. Et on apprend beaucoup à leur côté. Mais après, pour le fun, on pourrait dire Alonso pour voir ce que ça peut donner dans une auto de rallye. Je pense qu'il est doué partout. Mais bon, après, sortir des jeunes, c'est vraiment mon objectif. Arriver à les prendre au tout début de la Stellantis, par exemple, et les amener au plus haut niveau. Et j'ai beaucoup de pilotes jeunes dans l'équipe qui peuvent arriver au plus haut niveau. Donc, on travaille pour ça. Mais travailler avec de grands champions comme Bernard a pu le faire, ça doit être assez sympa. Je l'ai vécu en tant que pilote. Travailler avec les meilleurs pilotes au monde en circuit, c'était juste fabuleux aussi. Et j'ai eu la chance de le vivre pendant une vingtaine d'années. Donc, les avoir dans une équipe, sa propre équipe, ce serait une fierté. Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Peut être pas mal aussi Fernando Alonso, c'est vrai, on l'a jamais trop vu en rallye, peut-être même jamais d'ailleurs. On rappellera quand même Stéphane que vous êtes arrivé en Formule 1 avant Fernando Alonso, ça c'est important de le rappeler et c'est sur le championnat de France des rallyes que ça se passe bien sûr. Jean, même chose, même si vous avez fait rouler un pilote de Formule 1, hein, techniquement parlant cette année, mais vous avez peut-être un autre pilote ou plusieurs pilotes que vous rêveriez de faire rouler également dans vos autos. Alors moi, je vais vous répondre en 3 phases. La première, comme l'a dit Stéphane, c'est très excitant d'apprendre tout à quelqu'un qui débute dans le monosport et qui connaît rien du tout. C'est la chance qu'on a eu, nous, en 25 ans, de former, j'allais dire, les 3 générations. Bon, la troisième est encore en phase d'apprentissage de la famille Rocher, parce qu'il y a 25 ans, la famille Rocher ne savait même pas ce que c'était qu'un contrôle horaire. Hein. On leur a tout appris, je vous garantis qu'on leur a vraiment tout appris, avec les bons côtés, les avatars, et voilà. Mais l'amitié demeure, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, alors après pour la perf, faire un rallye bien préparé, ça je vous garantis que là il y a un potentiel que vous ne soupçonnez pas. Un pilote de F1 c'est un extraterrestre. En 3 km il a tout compris sur la voiture, c'est absolument ahurissant. Donc ça, c'est un truc qui me plairait bien. Mais on y travaille aussi de ce côté-là. Ça, c'est une chose. Et puis la troisième phase, ça va vous faire sourire. Et on a eu la chance de le faire pendant plusieurs fois. Pour l'ambiance de fin de journée, pour sa gentillesse, pour son talent, pour moi, c'est Marc Douay. Marc Douay, c'est un bonhomme fantastique. Voilà. C'est un grand pilote qui se prend pas la tête. Et puis alors, les fins de journée sont exceptionnelles. Voilà, j'ai répondu. Et on ne parle que des fins de journée, bien sûr, hein, pas de choses, mais en tout cas, ça nous donnerait un panel de pilotes assez intéressant. Je voudrais vous poser une autre question, je me permets Mathieu, on est un petit peu short en timing, je vais juste enchaîner, parce que vous étiez plusieurs à justement parler de cet aspect de faire monter en puissance finalement de jeunes pilotes. Moi, j'aimerais connaître, selon vous, quelle est la spéciale qui est la plus révélatrice de talent, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit dans le monde entier. Quelle est selon vous la spéciale à l'issue de laquelle vous vous dites ah ouais, là cet équipage a fait un chrono, on va les surveiller de près, ou peut-être que vous n'avez pas cette spéciale en tête, mais peut-être vous êtes-vous déjà dit ça un jour en suivant justement une spéciale d'un rallye sur lequel vos voitures roulaient, ou tout simplement un rallye que vous suiviez comme ça. Christophe, je vous laisse commencer. Hein. Vous êtes en pole position pour répondre à nos questions, Christophe. Donc, je vous laisse essuyer le plâtre. C'est pas simple vos questions là. Ah non, c'est pas simple. Mais on n'a pas dit que c'était simple. Hein. On voulait en savoir un petit peu plus. Hein.
je reste un peu bouche bée là. Très franchement, Oh, peut-être une spéciale du oh, CFR, par exemple, je ne sais pas, qui est selon vous un juge de paix pour tester le niveau de vos équipages. bah, je pense dans les juges de paie, il y a des spéciales relativement longues, que ce soit celle aux Cévennes ou celle au Var. Mais après ça, je suis incapable de répondre. J'ai pas les compétences pour. Bon, mais ok, mais ça me va. Je pense que ce sont de très très bonnes spéciales pour juger comment dire, du travail et du potentiel de ça. Je laisse Bernard, Stéphane et Jean peut-être nous apporter aussi leur vision des choses. Bernard, on commence par vous. Oui, volontiers, oui. Alors, pour ce qui est des spéciales du championnat de France, en fait, il y a effectivement des spéciales un peu mythiques, un peu juges de paix, qui sont des spéciales comme Corcieux, comme Moirazès, comme Colobrières, qui sont toujours des spéciales très, très difficiles en France. Et quand un pilote réalise une perf sur des ensembles de spéciales comme ça, c'est très notable. Et après, moi, mon juge de paix de la performance des jeunes pilotes, c'est quand un pilote inexpérimenté fait des perfs en Finlande. C'est vraiment quelque chose de remarquable. On a vu tous les pilotes talentueux qui ont éclos dans les années à venir, dans les années passées, sont des pilotes qui, pour leur première participation en Finlande, ont fait des choses remarquables. Donc pour moi, c'est la Finlande, le juge de paix. Ok, ok, ok. Ce qui est vrai parce que quand on regarde un petit peu les différents palmarès, les différents résultats sur ce genre de rallye en Scandinavie, de façon je viens peut-être au-delà de la Finlande, mais c'est clair que ce sont de sacrés morceaux. Stéphane Sarrazin, vous qui êtes passé par, eh bien, évidemment, l'aspect pilote, hein, notamment en championnat de France, en championnat du monde, peut-être une vision aussi un peu différente, je ne sais pas, de Christophe ou de Bernard. Bernard les a cités, les principales en championnat de France, on va dire. Mais après, c'est plutôt des rallyes comme un rallye Monte-Carlo, un pilote qui arrive à dominer chaque année aux avant-postes sans faire d'erreur. C'est un rallye qui est très difficile, dû aux conditions d'adhérence. Après, la Finlande, c'est surtout au niveau de l'engagement parce que c'est un peu de la 3D avec beaucoup de sommets, de virages sans visibilité. Donc très difficile à appréhender. Et, euh, et voilà, un pilote qui est complet sur la Terre. Déjà, la Terre, c'est 90% du championnat en mondial. Donc, en France, on a de très beaux rallyes aussi. Et comme le nouveau rallye à Aléria, apparemment, il y avait la longue spéciale. D'après tous les pilotes, c'était la plus belle du championnat et la plus difficile. Donc, on a aussi des rallyes qui permettent aux pilotes de s'entraîner pour le mondial en France. Donc, ça, c'est top. Et voilà, donc en général, c'est plutôt, moi, je dirais Monte-Carlo plutôt un rallye qu'une spéciale. Monte-Carlo et Finlande pour les deux surfaces. Ok, ok, ok. Donc vous voyez large, hein, pas que, pas que simplement une seule spéciale, mais c'est intéressant comme analyse. On va pas tarder effectivement à terminer cette émission, messieurs, mais on va bien sûr vous demander, parce que c'était quand même ce qu'on voulait savoir avec Mathieu, évidemment, ce que vous avez prévu, ce qui est en train de se planifier pour 2024. On a perdu Jean, mais peut-être que Jean va pouvoir nous rejoindre d'ici la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a, messieurs, des choses à aujourd'hui, à date, que l'on peut connaître sur votre future saison 2024 ou à minima sur ce que vous prévoyez de faire, Christophe? À date, aujourd'hui, il n'y a rien de. Il y a des pistes, il y a des orientations, mais il n'y a absolument rien de figé. On voudrait bien repartir en championnat de France asphalte, faire un peu mieux en terre. Voilà, pour le moment, on en est là, mais c'est vraiment très tôt pour donner des orientations. D'accord, très bien, très bien, très bien. Bernard, même si on sait que certains de vos pilotes, hein, notamment un, s'est déjà exprimé sur sa volonté de repartir l'année prochaine, bien sûr, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire aussi à ce sujet? Alors, malheureusement, je ne vais rien pouvoir vous confirmer. La seule chose dont on est sûr pour 2024, c'est que le team Minerva va continuer à s'impliquer, peut-être encore un petit peu plus que cette année, à travers la Clio, à travers les C3 Rallye 2 sur l'asphalte, à travers les C3 Rallye 2 sur la terre. Beaucoup de choses sont en préparation, qui vont très certainement aboutir dans les jours à venir. On ne peut rien vous confirmer, mais je pense qu'on va assurer une grosse présence grâce à Minerva en 2024.
D'accord, donc en gros, il faut rester connecté, ça va tomber dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est déjà Voilà. une demi-information. Voilà, Et on va dire également, ça comme ça. on est aussi en attente de programmes en WRC2 qui devraient se confirmer certainement dans les jours à venir. On est aussi en attente pour la Belgique, puisqu'on a remporté le titre le week-end dernier, le championnat de Belgique avec Maxime Poty. On est en discussion pour voir si ça repart en Belgique, si on fait d'autres choses. Enfin, voilà, on a énormément de projets français et internationaux. Maintenant, effectivement, c'est un peu tôt pour tout avoir finalisé. Eh oui, c'est vrai, on parle beaucoup du championnat de France des rallyes, c'est logique, on avait oublié nos petits copains de la Belgique, hein, puisque Maxime Poty a réussi à remporter ce titre. Il est le plus jeune champion de Belgique des rallyes désormais depuis ce week-end. Bravo à vous Bernard. Stéphane, des projets, des envies, des changements pour 2024, dites-nous tout. Moi, j'aimerais vraiment continuer à consolider l'équipe. L'équipe est vraiment jeune puisqu'on a commencé en 2017. Mais j'aimerais consolider l'équipe en France et avoir une présence plus régulière en WRC2 avec des pilotes susceptibles de se battre pour la victoire, comme cette année avec Nicolas Siamin. Donc on travaille dur là-dessus et on espère aboutir à de beaux deals avec les pilotes et continuer à progresser à tous les niveaux dans l'équipe. Ok, super, super, super. Mathieu, peut-être une dernière question pour eh bien, nos différents team managers qui sont présents. Je te laisse la main pour conclure. Bon, c'est la question un peu piège de fin d'émission et de fin de saison. Pour éviter qu'un de vos petits copains vous vienne vous piquer un pilote, moi je voulais connaître un petit peu dans les coulisses un peu de l'équipe le principal défaut de votre pilote phare, on va dire. Et on va poser la question et allez, pour une fois, on va pas faire commencer par Christophe, allez, à Bernard, du coup, le principal défaut de Léo, à qui on a dit toutes les qualités possibles et imaginables toute cette saison, sa capacité, sa adaptation à la C3 Rallye 2, sa sympathie, enfin voilà, Léo, ça a été la révélation en performance, mais aussi la révélation d'un pilote, voilà, hyper sympathique, hyper lucide dans toutes ses réactions de fin de spécial. Bref, toute l'année avec Pierre, on s'est chargé de donner que des qualités de Léo. Bernard, si tu avais sur cette saison découvert un petit défaut chez Léo, on est tout oui. Alors le défaut, le défaut à mes yeux, il est tout basique. Il me téléphone jamais, il m'envoie que des SMS. Je préférerais qu'il vienne me parler, on gagnerait du temps plutôt que de s'envoyer des messages pendant des heures. Voilà. Un défaut tout bête. Après, non, effectivement, hormis ceci, je ne trouve pas de défaut en tant que pilote. Enfin, voilà, les qualités que vous avez énumérées sont exactement ça, sa spontanéité, sa candeur, toutes ces choses-là qui sont super, ces discours non préparés. Enfin, moi, je trouve ça génial parce qu'il apporte de la fraîcheur dans le championnat et ça, c'est top, quoi. Marche. Bon, merci. Même question pour Stéphane. On pourrait dire Nicolas Siamin, même s'il n'a pas fait la saison complète, c'est un pilote de l'équipe. Nico Siamin, qu'on ne présente plus non plus, hein, très, très rapide. Est-ce que Stéphane, en travaillant avec lui, tu as découvert un petit truc qui doit changer ou un petit défaut chez lui? Difficile à dire. Nico, il est sur tous les détails. Il a besoin d'être rassuré, on va dire, dans tous les secteurs. Et le rallye, il y a un petit peu de part pour l'improvisation. Donc, mais peut-être qu'il arrive à se laisser aller, même lorsque tout n'est pas parfait. Ok, c'est un bon défaut. On espère que les pilotes regarderont cette émission hein, pour progresser. Et puis, si vous donnez un vilain défaut, peut-être qu'on ne viendra pas vous le piquer. Voilà, dans le mercato hivernal, ça sera peut-être. Voilà. Non, mais c'est tout ça. Il y a peut-être un peu de stratégie là, dans ce que tu es en train de faire, Mathieu. Non, tel pilote, non, pas top. Je le garde. Allez, je te laisse enchaîner, Mathieu. Ouais, non, même question, Christophe, forcément, on a envie de savoir un défaut de Johan. Son humour n'est pas accepté comme réponse, hein, parce qu'on sait que c'est un défaut et que depuis toutes ces années, c'est difficile à accepter. Je sais pas, et puis on l'a déjà largement critiqué. Hein. On l'a déjà largement assez critiqué. Pour rassurer Bernard, Johan, c'est l'inverse de Léo. Johan, il n'utilise pas le texto, il utilise le téléphone. Donc, de temps en temps, c'est compliqué de pouvoir lui répondre tout de suite parce qu'il insiste. Après, Johan est quelqu'un de très prolifique en termes d'idées et d'avoir une idée tous les 2 jours, de temps en temps, c'est difficile à suivre.
Voilà, c'est un bon défaut. C'est un bon défaut. Je bien, merci en tout cas à tous quatre d'avoir été à nos côtés avec Mathieu pour terminer cette saison. Une petite pensée pour Sylvain Ginès, malheureusement, qui n'a pas pu nous rejoindre. Sylvain Ginès qui est également l'un des partenaires de ce championnat de France des rallyes, et notamment du championnat de France des rallyes féminins. C'était un grand plaisir en tout cas tout au long de cette saison avec Mathieu de vous faire vivre cette saison 2023. La soirée du CFR n'est pas tout à fait terminée. On se donne rendez-vous bien sûr à 20h sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir le dernier rallye club de la saison, 52 minutes pour tout revivre de ce rallye du Var, dernière manche du championnat de France des rallyes. En tout cas, messieurs, je vous souhaite une excellente fin d'année. Je sais que pour certains d'entre vous, l'année est pas tout à fait terminée. Il y a quelques événements, bien sûr. On suivra ça de très très près. En tout cas, pour ce qui est du championnat de France des rallyes, on vous donne rendez-vous très très vite en mars prochain pour le rallye du Touquet Pas-de-Calais. Merci à tous, bonne soirée. Merci, Bonne bonsoir. Merci Bonne beaucoup. soirée à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Bye. Au revoir.